Hello, c'est Maxence de Golden Coast. Je suis vraiment trop content de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler skate et surf skate et je vais vous montrer 3 choses à faire lorsque vous débutez en skate et que vous arrivez dans un skatepark afin de ne pas rester bloqué et de rester dans votre coin. Allez, c'est parti! La toute première chose que vous pouvez apprendre, ça va être de faire les reverse. Donc, soit le nollie reverse, soit le fakie reverse. Donc, le nollie reverse, c'est le fait de pousser en normal, de placer son pied avant sur le nose et donc de pivoter autour de son pied avant, qui est son mauvais pied d'appui. Ou sinon, vous poussez en switch, vous pivotez autour de votre bon pied d'appui, qui est le pied de devant, donc qui est le fakie reverse. Donc, pour cela, je vous conseille quand même de prendre un peu de vitesse, donc vraiment une toute petite lichette de vitesse afin de garder le bon équilibre. Il est important de garder le poids du corps sur l'avant et pour ce faire, j'ai fait une vidéo sur les différents reverse. Je vous les mets en lien ci-dessous, comme ça vous pouvez aller les checker. Allez, je vous montre ça de suite. Alors, je vais d'abord commencer par le nollie reverse, donc je vais pousser en normal. Vu que je suis goofy, je vais avoir mon pied gauche devant qui va se placer au niveau du nose et je vais pivoter autour de mon pied avant. Toc. Donc je prends une petite poussée, je place mon pied avant à l'avant, mon pied à l'arrière, je pivote les épaules autour de mon pied avant et ainsi je suis passé en switch. Donc c'est très important de savoir faire ce trick car il nous permet de pouvoir passer d'une poussée normale en poussée switch et en plus de ça, ça nous apprend à utiliser les épaules, les rotations et également les pivots qu'on verra qui seront utiles dans les transitions. On va passer maintenant au fakie reverse. Donc pour cela, je vais pousser tout d'abord en switch. Comme je suis en régular, normalement, là, je vais pousser en goofy pour me remettre en régular. Donc mon pied avant va se placer, donc le pied droit va se placer à l'avant du skate. Le pied arrière va se placer au niveau des vis arrière et je vais pivoter autour de mon pied avant. Donc là, je prends une petite poussée, je place mon pied droit à l'avant, mon pied arrière à l'arrière et je pivote autour de l'avant. Maintenant que nous avons vu les reverse, on va regarder et s'atteler pour le backside pivot. Donc le backside pivot, c'est le fait de lever l'avant de votre skate et de pivoter sur l'arrière. Donc pour les régulars, vous allez tourner vers la droite et pour les goofy, vous allez tourner vers la gauche. Il est très important de savoir les faire parce que ça permet, lorsqu'on monte un plan incliné ou une courbe, de pouvoir se retourner. Et vous allez voir, on va avoir quasiment le même geste que le fakie reverse. Et donc ça va nous permettre de nous balader tout autour d'un skatepark, d'arriver en butée d'un skatepark, de se retourner et de repartir dans l'autre sens. Allez, je vous montre ça de suite, comment le faire. Donc là, je suis en régular, hop là, et là, je pivote, hop là, bien. Et là, je pivote. Donc vous voyez, ça me permet de me retrouver toujours dans le bon sens de marche et donc de pouvoir redescendre le plan incliné tout en restant dans mon bon sens. Alors, pour réaliser des pivots, il est important de placer correctement les pieds. Le pied arrière doit se placer dans la cuillère de votre taille et le pied avant doit être positionné au niveau des vis avant, voire un peu avant les vis avant. Ce qui est important, c'est de savoir lever sa jambe avant, comme ceci. Ça nous permet de lever en fait les roues avant, de rester en équilibre sur les roues arrière et donc là, on va utiliser nos épaules et nos hanches pour pouvoir pivoter. Et là, vous allez voir, en même temps que je lève, je vais pivoter, toc. Et là, je peux faire des demi-tours, voire même des 360 degrés. Voilà, ce qui est important, c'est de ne pas utiliser ses épaules de manière à les planter. Les épaules doivent rester vraiment parallèles au sol afin de n'utiliser que les jambes. Enfin, la troisième chose que vous pouvez faire lorsque vous arrivez dans un skatepark et que vous savez descendre une pente, ça va être de commencer à dropper.
Alors nous ici au skatepark de Mandelieu, on a quand même de la chance d'avoir un petit Eurogap, donc avec une petite marche. Là aussi, j'ai fait un tuto sur le drop, je vous mets le lien en description, comme ça vous pouvez aller le checker, il sera bien plus complet que cette vidéo-là. Et là, je vais vous montrer de suite quelques petites étapes pour le réaliser. Donc, vous vous placez sur votre plateforme, le skate devant vous, vous appuyez sur le tail vient se caler au niveau du coping. Donc là, on a les 4 roues qui sont dans le vide. Le poids reste à l'arrière, donc je place le pied avant et cette fois-ci, je transfère le poids de l'arrière vers l'avant. L'épaule avant plante vers la courbe puisqu'on est sur un plan incliné afin de descendre et d'éviter de se mettre en arrière pour zipper et je me laisse glisser. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Vous savez que vous pouvez me contacter pour les cours de skate et de surf skate. Vous pouvez retrouver également tout le matériel skate et surf skate sur la boutique en ligne ou en boutique physique. C'est avec plaisir que je vous reçois. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!